Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon long week-end et que vous savez maintenant ce qu'est le 8 mai. Donc le 8 mai, c'est la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe. Et c'est très important de se souvenir de cette date, de se souvenir de cette guerre qui a été très meurtrière et qui a fait de nombreux morts. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord travailler un petit peu sur les mesures de durée, parce que demain, il va y avoir une évaluation, donc on va s'entraîner encore un petit peu aujourd'hui. Donc, lundi, on est bien lundi 11 mai, on va écrire la date après, mais pour l'instant, je vais vous poser 3 petites devinettes. Alors, est-ce que boire un verre d'eau, ça se mesure en secondes, en minutes ou en heures? Boire le contenu d'un verre d'eau. Je vous écoute. C'est en secondes, bien sûr, ça se mesure en secondes. Le temps maintenant de la récréation à l'école, est-ce que ça se mesure en secondes, en minutes ou en heures? Alors je parle de la récréation du matin et de la récréation de l'après-midi. Je ne parle pas de la récréation du temps de midi. Réfléchissez. Oui, en minutes. Elle dure 15 minutes. Très bien. Et enfin, un voyage en avion. Alors, imaginons que l'on part en Espagne, au sud de l'Espagne en avion. Alors, est-ce qu'on va mesurer ce voyage en secondes, en minutes ou en heures? C'est en heures, oui. Il faut quelques heures. C'est assez rapide, mais il faut au moins 1 heure, si ce n'est pas 2. Voilà, super. Donc là, n'hésitez pas à vous entraîner encore. Et bien sûr, il faut aussi savoir, vous rappeler, parce que dans l'évaluation, il va y avoir ça, que dans 1 heure, il y a combien de minutes? 60 minutes. Que dans 1 minute, il y a combien de secondes? 60 secondes. Et que dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures. C'est ça, parfait. Donc, si vous êtes prêts, il n'y aura aucun problème pour l'évaluation de mardi. Alors, ensuite, petite révision aussi sur les synonymes. On va encore s'entraîner cette semaine et puis il y aura aussi une petite évaluation bientôt. Pas demain, mais bientôt. Alors, si je vous demande le synonyme de délicieux. Alors attention, délicieux, c'est un adjectif. Oui, ça peut être bon, appétissant. Très bien. Alors maintenant, le synonyme de vieux, c'est aussi un adjectif. Vieux. Vous pouvez mettre sur pause le temps de chercher. Donc, ça peut être ancien. Un vieux meuble ou un meuble ancien. Un vieux livre, un livre ancien. Maintenant, le synonyme de visage. Un visage, donc c'est un nom. Vous avez une idée? Alors on peut dire aussi la figure. Bien. Ensuite, encore un nom, le synonyme de aliment. Un aliment. Vous pouvez dire quoi? La nourriture. Très bien. Et maintenant un verbe. Le synonyme de patienter. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez réfléchir. Un synonyme de patienter, donc il faut que ça soit un verbe. Donc on peut dire attendre. Attendre. Très bien. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à trouver comme ça un petit peu des synonymes. Et puis demain, on vous mettra des petits exercices. Alors maintenant, on va faire la dictée de phrases parce qu'on est lundi. Alors vous allez prendre votre cahier du jour, votre trousse, votre stylo bille bleu, la règle, le stylo bille rouge et vous allez écrire la date, tirer un trait de 6 carreaux à la règle et au crayon de bois et écrire en rouge dictée de phrases. Mettez sur pause le temps de faire tout ça et moi je prépare la dictée que je vais vous dire d'ici quelques instants. Alors, on y va pour la dictée. Alors, ça commence par un L majuscule
Moi, je le mets en rouge. Enfin, mon rouge qui est un petit peu bizarre. Alors, L majuscule. Alors déjà, je vais vous lire toute la dictée. La grenouille... pardon. En plus, je me trompe. C'est pas un L majuscule. Désolé les loulous. Vous allez la barrer proprement et c'est un J majuscule. Excusez-moi pour l'erreur. Donc, je vous lis la dictée. Je mange des nouilles et de la ratatouille. Point. Il y a de la rouille sur mon vélo. Point. La grenouille se débrouille bien, virgule. Elle se mouille et elle saute sur la citrouille. Point. Il fouille son sac. Il fouille dans son sac. Point. Mon frère aime les chatouilles, mais il est très douillet. Point. Voilà, alors on commence. Donc, J majuscule, excusez-moi. J majuscule, on y va. Je mange des nouilles et de la ratatouille. Point. Je répète. Je mange des nouilles. Attention, des nouilles, il y en a plusieurs. Et de la ratatouille. Point. Faites une petite pause, le temps de tout écrire. Deuxième phrase, c'est un I majuscule. Il y a de la rouille sur mon vélo. Il y a de la rouille sur mon vélo. Point. Faites une petite pause, le temps d'écrire la phrase. Troisième phrase, c'est encore... Ah ben là, cette fois-ci, c'est un L majuscule. La grenouille se débrouille bien. La grenouille se débrouille bien. Virgule, petite virgule comme ça. Elle se mouille. Ça, c'était à apprendre dans la liste. Elle se mouille et, attention, on peut dire et elle saute. Alors, c'est le verbe sauter. Et elle saute sur la citrouille. Point. Je répète. Elle se mouille et elle saute sur la citrouille. Point. Je vais répéter toute la phrase là parce qu'elle était longue. La grenouille se débrouille bien, virgule. Elle se mouille et elle saute sur la citrouille. Point. Faites une petite pause, le temps de tout écrire. Quatrième phrase. I majuscule. Il fouille, donc c'est le verbe fouiller, hein, il fouille dans son sac. Point. Sac, ça s'écrit comme ça se prononce. Il fouille dans son sac. Point. Faites une petite pause. Et maintenant, c'est la dernière phrase. Donc, c'est un M majuscule. Mon frère, ça on l'a déjà appris à l'écrire, hein. N'oubliez pas l'accent pour faire le son « est ». Mon frère aime, on l'a écrit déjà le mot « aime », hein, dans la dictée préparée la semaine dernière. Mon frère aime les chatouilles. Attention, ce sont les chatouilles. Hein. C'est du pluriel.
pluriel. Mais il est très douillet. Je fais la liaison, mais il, parce qu'à la fin de mais, il y a une lettre qu'on n'entend pas. Mais il est très douillet. Et, c'est le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est. Il est très douillet. Je répète la phrase. Mon frère aime les chatouilles, mais il est très douillet. Et si je fais la liaison, ça fait mais il est très douillet. Comme ça, ça vous permet de savoir ce qu'on met à la fin de mais. Point. Je répète toute la dictée. Je mange des nouilles et de la ratatouille. Point. Il y a de la rouille sur mon vélo. Point. La grenouille se débrouille bien, virgule, elle se mouille et elle saute sur la citrouille. Point. Il fouille dans son sac. Point. Mon frère aime les chatouilles, mais il est très douillet. Point. N'hésitez pas, vous faites une pause, vous relisez tranquillement. Ensuite, un adulte vous corrige au feutre fluo jaune ou rose ou vert, ça n'a pas d'importance. Et vous, au-dessus, vous écrivez la correction. Vous allez voir dans Mes amis les mots pour trouver la bonne réponse. Voilà. Alors, n'hésitez pas à faire une pause et vous revenez vers moi dès que vous avez fini la correction de la dictée. Alors, maintenant que vous avez fini la correction de la dictée, vous allez écrire calcul en rouge. Et on va réviser les compléments à 100. On en a fait pas mal avant le confinement en classe. C'est une petite révision parce que demain, on va faire une évaluation. J'aurais même dû la faire avant et puis voilà, on n'a pas eu le temps. Mais voilà, c'est pour vous faire un petit peu réviser et puis dans MHM aussi, vous le voyez. Vous allez voir, c'est facile. Il suffit de compter de 10 en 10. Alors, vous allez tous les faire. Hein, vous mettrez sur pause pour avoir le temps de tout copier. On va juste faire le premier ensemble. Vous pouvez mettre sur pause le temps d'écrire calcul et à la rigueur, vous écrivez le premier parce que le premier, on va le faire en exemple. Voilà, maintenant que vous avez écrit le premier, donc vous avez quelque chose plus 60 qui est égal à 100. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à 60 pour que ça fasse 100? Eh bien, il faut retenir dans sa tête 60 et avec ses doigts, on compte de 10 en 10. Donc 60, 70, 80, 90, 100. Donc à chaque fois, chaque doigt représente une dizaine. Donc 10, 20, 30, 40. D'accord? Donc ici, c'est 40. Et en plus, on voit bien que 4 plus 6, ça fait 10. Et ensuite, on rajoute un 0. D'accord? Donc vous allez faire 10 plus quelque chose égale 100, 70 plus quelque chose égale 100, quelque chose plus 20 égale 100, 95, mais là c'est pas très difficile, vous allez voir. Vous retenez bien dans votre 95 et vous comptez avec vos doigts jusqu'à 100. Plus quelque chose égale 100 et 50 plus quelque chose égale 100. Bon, ça, il faut le savoir par cœur. Donc vous recopiez ça, vous complétez et vous vous faites corriger par un adulte. Et puis ensuite, vous revenez vers moi. Alors, après les compléments à 100, vous allez aller sur le Padlet pour imprimer l'évaluation x3, x4. Je vous avais dit qu'il fallait bien réviser cette étape x3, x4. Et en 4 minutes, vous allez essayer de me faire toutes ces multiplications qui sont x3, x4. Je ne l'ai pas imprimée, moi je ne peux pas vous la montrer, mais vous allez voir, elle est à lundi 11 mai. Donc, vous vous mettez en condition, papa et maman n'aident pas, vous faites
tout seul. S'il y en a un que vous n'arrivez pas à faire, vous allez au suivant et vous laissez du blanc, c'est pas grave, d'accord? Et puis vous essayez, si par exemple vous avez du mal avec 3 x 4, vous essayez de le mettre dans l'autre sens, 4 x 3, quelquefois c'est plus facile. Et puis ensuite, quand vous l'avez terminé, papa et maman ne corrigent pas, ils l'envoient sur la Dropbox, vous leur dites, ils savent faire, et ensuite, moi, je corrige directement en ligne, et ensuite, je remets l'évaluation dans le dossier, donc vous pouvez ensuite aller dans votre dossier, et là, il y a toutes vos évaluations qui vont être corrigées. Déjà, toutes celles qui ont été envoyées ont été corrigées. Voilà, comme ça, vous pouvez aller voir là où vous avez fait des erreurs, si vous avez eu un A, ou comme ça, vous pouvez aller voir votre lettre. Voilà, et bien on se retrouve dans la vidéo suivante où on va travailler un petit peu sur l'heure et sur les adjectifs. C'est la suite du travail du cahier bleu. Surtout cette évaluation-là, vous ne la collez pas dans le cahier bleu, hein, vous la gardez avec vous et vous l'envoyez sur la Dropbox. Voilà, à tout à l'heure.